Salut les mobbers! Vous avez une peinture d'origine rayée plus que rayée, vous aimeriez bien la revoir à neuf, mais franchement vous avez la flemme de vous retaper une peinture complète. Alors ce tuto est pour vous. Allez, fire! Quand je vous dis qu'on va pouvoir récupérer les rayures, c'est vraiment les rayures de chez Rayures, même les attaques à la ponceuse, on va pouvoir les récupérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des griffes, même des maxi griffes, tant qu'il vous reste de la peinture en dessous, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le récupérer. La seule exception, c'est que des fois vous avez des griffes qui sont tellement profondes, hein, telles ici, et là vous allez retirer le vernis, la peinture, et vous laissez apparaître l'après. Donc à partir du moment où la peinture a disparu, c'est foutu, tu l'as dans le baba. L'astuce à 2 balles! Ou peut-être plus. L'astuce à 2 balles ou l'astuce à Jackie, parce que c'est encore une astuce de mon pote Jackie, c'est que dans le commerce il existe des produits type efface rayures, donc ça vaut 5-6 € le tube, il y a des marques qui coûtent beaucoup plus cher, donc ça marche bien. Le problème c'est que c'est long, et 5-6 balles c'est encore trop cher pour moi. Donc on a trouvé une astuce à 2 balles, même à moins de 2 balles, c'est-à-dire que vous allez prendre du papier ponce, donc du papier à l'eau de 1000, ça vous allez payer 1 € la feuille, vous voyez, et on va faire exactement le même boulot que notre efface rayure en pâte. Pour être plus clair sur le fonctionnement de l'efface rayure, je vous ai fait un petit schéma. Si on devrait schématiser notre peinture qui est ici, on ferait comme ceci. Donc là, tout en bas en crayon de bois, vous avez directement donc la surface métallique qui est prête à peindre. Le trait noir correspond tout simplement à la couche d'après, et le trait bleu, donc la peinture et le vernis. Là, on vient zoomer directement notre schéma. Donc ici, vous avez toujours la surface métallique qui était prête à peindre. Ici, le trait noir, toujours l'après, et là, on a grossi vraiment la couche de peinture. Une rayure, c'est quoi? Eh bien, une rayure, c'est tout simplement un peu de peinture ou de vernis qui a sauté, donc ça fait un cratère. Donc, si on pourrait le schématiser, ça représenterait ceci. Vous voyez, c'est lisse, mais après, hop, ça nous fait un petit creux, et après, c'est à nouveau lisse. L'efface rayure, lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va pas venir combler cette partie-ci, vous voyez, il ne va pas la remplir, mais va tout simplement poncer les côtés. C'est-à-dire qu'au lieu de venir remplir cette partie-ci, eh ben, il va venir retirer, donc poncer, les deux surfaces qui étaient donc lisses pour mettre tout le monde au même niveau. À partir où vous avez poncé cette partie-là, vous allez récupérer donc une peinture et un vernis en dessous qui seront donc lisses. À partir du moment où c'est lisse, votre rayure sera effacée. Alors qu'on le fasse avec un produit à 5-6 balles ou qu'on le fasse avec une feuille à 1 €, le résultat sera le même, alors que je vous garantis qu'avec le papier à l'eau, ça ira beaucoup plus vite. Ravise de échange, père! On va venir poncer ces rayures, donc pour ceci, j'ai découpé un petit bout de mon papier à l'eau. On va venir mettre, donc avec un pulvérisateur, on va mettre un petit peu d'eau. Et on vient poncer, donc tout simplement en faisant des petits ronds, l'effet circulaire. Donc vous poncez tranquillement, bien sûr, n'appuyez pas comme un malade et n'allez pas poncer jusqu'à enlever complètement la peinture, hein, parce que quand la peinture a disparu, c'est foutu. Donc vous poncez légèrement, l'histoire d'enlever toutes les griffes sans enlever toute la peinture. Alors tu vois, Sergio, là tu ponces comme ça, tu vois. Il y a vraiment que ça à foutre. Ensemble, construisons un avenir à nos mobs. Association Le Mobber. Et JS, prends pas le tête! Et bénéficier des avantages chez nos partenaires. T'es vas payer moins qu'hier! Bon, moi je te laisse, hein! Bon, j'ai un concours de sieste! Il n'y aura pas besoin de poncer pendant 15 jours, hein. Franchement, en moins de 5 minutes, donc cette surface a été faite. Et quand on regarde bien, donc ça paraît toujours terni, mais si on zoome, on va s'apercevoir donc qu'il n'y a plus aucune griffe, hein. C'est vraiment tout simplement toute la partie qui est homogène, donc il ne nous restera plus qu'à la policher. Allez-y doucement, n'insistez pas, parce que c'est très rapide à faire sauter la peinture, et on aurait vite fait, vous voyez, à faire apparaître l'après, et là, malheureusement, c'est foutu. Là je viens de finir le polissage, comme vous pouvez le voir, donc là on l'a nickel. J'ai pas fait voir le polissage parce que j'ai déjà fait un tuto sur la rénovation de peinture, un tuto 2 où on en parle. D'ailleurs dans ce tuto j'avais délimité le réservoir en deux, j'avais fait la partie du haut avec des polish pas cher cousin, il y en avait pour 10 balles. Donc c'est des polish qui étaient en ma possession. Et en bas je devais faire donc avec une gamme à Jackie, une gamme qui arrache tout. Le truc c'est que je lui ai demandé sa gamme, j'ai été voir au magasin et que les 3 bidons il y en a pour plus de 100 balles. Combien? Non, sérieux?
Il te manque un pantoufle ou quoi? Non, il manque pas une pantoufle à notre ami Jackie. Le truc, c'est que Jackie, je l'ai toujours dit, c'est un gros maniaque. Il y a qu'à regarder ses bécanes pour le savoir, elles sont nickel. Donc lui, ça le dérange pas de dépenser 100 balles pour avoir des bons produits, pour avoir un bon résultat. Moi, personnellement, ça va me déranger un petit peu. C'est-à-dire que dans la rénovation, on fait comme on veut. C'est-à-dire soit on va y mettre un petit budget et avec ce petit budget, on va acheter du matos et on va adapter, s'adapter. C'est-à-dire que moi, je préfère dépenser pas trop de sous pour des consommables. Après, adapter un bout de chiffon, histoire de dire d'avoir une polisseuse pour essayer d'avoir un résultat optimum. Lui, Jackie, il préfère mettre une somme un petit peu plus conséquente pour avoir du matériel de dingue et avoir un résultat de dingue. On a juste à regarder le résultat qu'on a sur le réservoir. Vous voyez, il n'y a plus de griffes. Là, ça n'a pas été fait, donc ça a été fait avec le polish, mais il n'y a pas eu la technique efface rayures, donc on peut bien voir que les rayures sont encore là. Et ici, on peut voir, elles ont carrément disparu. Même là, vous voyez, bon, faut y aller doucement, parce qu'ici, j'étais un petit peu fort et ça a même dégagé la peinture. Mais bon, de toute façon, ce cadre-là, c'était uniquement réservé pour faire des tutos. Parce qu'après, je vais le repeindre, hein, il est vraiment, la peinture a sauté de partout. Et pour faire des tutos, dépenser 100 balles pour des polish, ça fait un peu cher. Voilà les mobbers, donc vous avez vu le résultat qu'on peut avoir avec un tout petit bout de papier ponce. Là je dis que c'est vraiment une astuce qui nous coûte que dalle et on a réussi à venir à bout de tous nos rayures. Merci à toi mon pote Jackie de nous faire partager toutes tes idées. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.